Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Nous sommes le lundi 8 décembre 2025. Jésus-Christ est bon, il est Seigneur. Nous voulons commencer notre live de tous les lundis matins comme d'accoutumé. Mais nous allons prier avant toute chose. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te dire merci pour ton amour. Merci, Père Seigneur, pour cette semaine qui commence encore, Seigneur Jésus. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, Seigneur, et tu as permis que nous puissions être parmi les vivants ce matin. Notre prière ce matin est que tu puisses régner en puissance et en majesté dans nos vies, Seigneur, et que ton esprit soit à l'œuvre dans toutes choses, Père. Nous voulons bénéficier de la protection divine, Seigneur. Garde-nous, assiste-nous, conduis-nous, et que l'Esprit de Dieu soit avec nous, tout à chacun de nous, pour que nous puissions encore nous retrouver, car auprès de toi, il y a toujours des mets délicieux, des mets délicats. Nous voulons que, Seigneur Jésus, que chacun de nous puisse obtenir quelque chose ce matin, afin de bien commencer la semaine, une semaine pleine de promesses, une semaine pleine de bénédictions. En ton nom, nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là, bien-aimés, fidèles au poste. Nous sommes le lundi, bien-aimés, nous commençons la semaine. Mais le Seigneur nous a interpellés dans ce sens que il nous a dit que personne ne vient auprès de moi au hasard. Parce que quand tu lis dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 30, la Bible nous dit ceci. À ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. À ceux qu'il les a appelés, il les a justifiés. Et à ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc, Dieu, quand il t'a prédestiné pour lui, pour son œuvre, parce que nous sommes tous créés à l'image et à la ressemblance du Seigneur, quand il t'a créé, quand il t'a prédestiné, la Bible nous dit il les a appelés. Après, quand il t'a appelé, il va te justifier. Et après la justification, ce sera la gloire. Mais nous sommes dans la première étape. La première étape, excusez-moi. À ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur t'a choisi, quand le Seigneur t'a appelé, il ne t'appelle pas pour rien. Il ne t'appelle pas seulement pour dire, viens rester dans mon champ, viens rester dans ma maison, et puis voilà, vois comment je vis, vois comment tout le monde va venir, vois comment ceux qui ne vont pas se préparer après leur vie sur la terre, ils seront malheureux. Non. Quand il t'a appelé, quand il m'a appelé, il m'a dit pourquoi il m'a appelé. En d'autres termes, quand il m'a appelé, il m'a donné une mission. Bien aimé, Dieu n'appelle jamais les gens au hasard. Quand il t'appelle, il va te donner une mission. Bien aimé, quand le Seigneur m'est apparu, d'abord il y a un serviteur de Dieu qui m'a dit que le Seigneur veut que tu puisses œuvrer dans son champ. Bien aimé, j'avais boudé ce serviteur de Dieu. Je l'avais vraiment boudé. Mais le même soir, le Seigneur est apparu lui-même vis-à-vis de moi pendant que j'étais encore en train de somnoler. Et il m'a mis dans une position où j'étais couché sur le lit, bien-aimé. Je ne savais plus me relever. Il m'a dit, mais moi je t'appelle pour mon œuvre. Pourquoi? Je ne veux pas croire à ce que mon fils t'a dit. Et mon fils parlait de ce serviteur de Dieu qui m'a dit que Dieu t'a appelé pour son œuvre. Ne reste pas comme ça. Bien-aimé. Et il m'a appelé, bien-aimé. Je n'avais aucune force pour lui résister. Alors j'ai dit, Amen Seigneur, Amen, Amen Seigneur. Et après, quand il est parti, je me suis réveillé, je me suis relevé. J'ai d'abord fait la repentance. Je lui ai demandé pardon pour mon comportement. Et de là, je me suis lancé dans le Seigneur. Bien aimé. Quelques temps après, j'ai rencontré un autre serviteur de Dieu qui m'a confirmé réellement ce qui s'était passé, ce que Dieu avait prévu pour moi. Donc, à ceux qu'il a appelés, à ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Bien-aimé, le Seigneur t'a appelé. Il t'a dit quoi? Quand nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 32, le verset 33, la Bible dit ceci. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. C'est Jean-Baptiste qui parle de Jésus.
je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Le verset 33 dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, Jean-Baptiste dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé, donc celui-là qui m'a envoyé baptiser d'eau. Donc, le Seigneur, quand il a appelé Jean-Baptiste, il lui a dit, toi tu vas baptiser mon peuple. C'est pourquoi on l'appelle Jean-Baptiste. Son rôle, c'était de baptiser. Il n'avait pas autre chose à faire que cela, parce que c'était la mission pour laquelle le Seigneur avait appelé Jean-Baptiste. Souvenez-vous, bien aimé, Jean-Baptiste, il vivait, bien aimé, il vivait de poils de chameau. Son vêtement était de poils de chameau. Il mettait des sandales avec une ceinture en cuir. Il mangeait des sauterelles sauvages. Et sa mission à lui, c'était de baptiser le peuple de Dieu. Point barre. Quand nous remontons auprès de notre frère qu'on aime beaucoup, Moïse, dans le livre de Exode chapitre 3, du verset 7 au verset 10. Bien, mais j'essaie de vous montrer l'importance, la mission que le Seigneur donne à tout un chacun de nous quand il nous appelle. Exode chapitre 3, 7 à 10. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Verset 9. Voici les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, au verset 10, il dit, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dans le verset 10, donc, Dieu appelle Moïse. Moïse ne connaissait pas le Seigneur. Quand vous remontez dans le premier verset, la Bible dit qu'en fait, Dieu, quand il a appelé Moïse, Moïse va voir devant lui un buisson qui commence à prendre feu. Moïse voulut fuir, parce qu'il dit, je dois me détourner de cette vision. Le Seigneur dit, non, ne t'en fais pas. Enlève tes sandales, parce que le lieu sur lequel tu te trouves, c'est un lieu saint. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Bien aimé, Dieu, quand il t'a appelé, il se présente. Et quand il se présente, après il te dit la mission pour laquelle il t'a appelé. C'est ainsi qu'il dira au verset 10 de Exode chapitre 3, il dira à Moïse, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Point barre. Donc la mission de Dieu pour Moïse était d'aller en Égypte pour libérer le peuple israélien qui était en captivité en Égypte. Je crois que là, jusque-là, on est tout à fait d'accord. Quand il a appelé, quand Jésus est en train de recruter ses disciples, quand il voit Pierre, il dit, Pierre, Simon Pierre, viens, tu es pêcheur de poissons, mais je ferai de toi pêcheur d'hommes. Il va voir Nathanaël qui dira, mais vous croyez que de ceux de Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? Quand il est venu auprès de Jésus, Jésus lui dit, quand tu étais sous le manguier ou l'arbre, quand tu étais sous l'arbre, je t'avais vu. Quand il disait de Jérusalem, est-ce que de Nazareth, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon? Jésus lui dira, je t'avais vu. Et là, ça touchait tellement Nathanaël qui a dit, mais si cette personne m'avait vu, alors que quand j'étais là, moi je ne l'avais même pas vu passer, mais lui il m'avait vu, c'est que c'est vraiment un bon. Et il a suivi Jésus, et Jésus lui a dit, je fais de toi mon disciple. Quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne toujours la mission pour laquelle il a appelé. Revenons à notre frère Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, Dieu, quand il l'a appelé, il a dit, toi, tu vas baptiser mon peuple. Point barre. Et la Bible dit que Jean-Baptiste était plus grand que tous les prophètes de l'Ancien Testament. Mais à cause de ce que Jean-Baptiste a fait, aujourd'hui, nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait? Dieu lui a donné une mission simple,
baptise mon peuple, point bas. Fini. Mais Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il fait? Là, quand il était en train de baptiser le peuple de Dieu, il se permit de critiquer le roi Hérode, qui avait pris pour femme Hérodias, qui était la femme de son frère, et il se permit d'aller dire au roi Hérode, la femme que tu as là, ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ta femme, la femme que tu as là, ce n'est pas ta femme. Et à cause de cela, l'énervement du roi Hérode fit qu'en fait, il a dit qu'on arrête Jean-Baptiste et qu'on le mette en prison. Jean-Baptiste est mis en prison. Et comme les jours passaient, rien ne se faisait, Jean-Baptiste, il dira quoi? Jean-Baptiste va dire ceci. Il a dit aux apôtres de Jésus, il a dit, bien aimé, vous savez, hein, quand tu n'as pas été appelé, quand tu viens au Seigneur seulement, vraiment pour venir auprès du Seigneur, sans pour autant avoir une mission précise, tu risques de faire du n'importe quoi. Or, Jean-Baptiste avait vraiment la mission. Dieu lui a donné la mission, une mission précise qu'il essaie de mettre en pratique. Mais lisez le chapitre Jean, le livre de Jean, chapitre 11. Attendez, excusez-moi. Jean-Baptiste est bien aimé. Matthieu chapitre 11, du verset 2 jusqu'au verset 5. Je rappelle, Jean-Baptiste, Dieu l'avait appelé pour baptiser son peuple. Et il a commencé à faire cette œuvre. Et quand il a vu Jésus qui était son cousin, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous sommes tous d'accord. Et il a reconnu que moi, je ne peux que te baptiser d'eau. Mais toi, Jésus, tu vas nous baptiser du Saint-Esprit. Il disait que la vérité par rapport à la mission du Seigneur. Maintenant, écoutez bien aimé, Matthieu chapitre 11, du verset 2 et le verset 5. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, je vous ai dit que quand on l'a arrêté, on l'avait mis en prison. Donc Jean, dans sa prison, ayant entendu des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Alors Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Bien-aimé. Jean, tellement qu'il était mis en prison parce que Jean, en fait, il n'avait plus observé la parole du Seigneur. Il n'avait plus respecté la parole du Seigneur parce qu'il était allé provoquer le roi Hérode qui l'a fait arrêter pour le mettre en prison. Et comme en prison il tardait, on ne le faisait pas sortir, il a demandé aux disciples de Jésus d'aller dire à Jésus si c'est réellement lui qui devait venir comme Messie ou bien il doit attendre quelqu'un d'autre. Bien-aimé, quand tu n'as pas une mission définie par le Seigneur, tu risques de faire de n'importe quoi, de commencer à raconter n'importe quoi, et cela ne cadre pas par rapport à la mission que le Seigneur t'a donnée. Quelle est ta mission, mon frère, ma soeur? Tu es dans le Seigneur depuis autant d'années. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit de faire pour lui? On ne doit pas venir auprès du Seigneur au hasard. On ne doit pas se réveiller comme ça, on dit, aujourd'hui, voilà, je suis devenu serviteur de Dieu. Et tu commences à prêcher la parole de Dieu, à aller partout, à aller enseigner, à aller prêcher dans les bus, dans les métros, dans les avions. Non. Quand on vient auprès du Seigneur, le Seigneur te détermine exactement ce que tu dois faire pour lui. Et pour toi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit par rapport à la mission que tu devais faire pour lui? Parce que tout celui qu'il a prédestiné, il les appelle. Et ceux qu'il a appelés, il doit les justifier. Depuis que le Seigneur t'a appelé, depuis que tu es dans le Seigneur, tu tournes à gauche, à droite. Aujourd'hui, tu es ici. Le lendemain, tu vas assister à une conférence à Namur. Tu reviens, on dit que voilà, en Afrique, il y aura une conférence, tu vas assister. Mon frère, quelle est ta mission? Parce que ceux-là pour lesquels tu vas assister à leur conférence, c'est la mission que le Seigneur leur a donnée. Et à toi, quelle mission il t'a donnée? Bien-aimés, c'est pourquoi nous tournons en rond. Nous n'évoluons pas parce que nous ne faisons pas la mission que le Seigneur nous a donnée. Alors, il y a certains autres, comme Jean-Baptiste, Dieu lui avait donné une mission précise. Mais lui, il est allé faire une autre mission que le Seigneur ne lui avait pas donnée.
Mon frère, ma soeur, voilà pourquoi aujourd'hui nous trébuchons, nous tombons. Au lieu d'évoluer, nous tombons. J'ai suivi l'exemple, le témoignage du grand pasteur Benny Hinn. Benny Hinn, il a eu un problème cardiaque. Il était dans le coma, et quand il était dans le coma, c'est là qu'il a vu Jésus. Jésus lui a dit, moi je ne t'avais pas envoyé pour aller faire de n'importe quoi. Alors dans le coma, il répondait, mais Seigneur, je faisais ton œuvre. Il dit, oui, tu faisais mon œuvre, mais tu as ajouté autre chose que moi, je ne t'avais pas demandé. Bien aimé, allez sur les sites de Béni, vous allez voir ce que je suis en train de vous raconter. Le Seigneur dira, tu es allé faire autre chose que ce que moi, je ne t'avais pas demandé de faire. Et lui-même, il dira que le Seigneur m'a envoyé pour guérir son peuple, prêcher la bonne nouvelle au travers de l'adoration. Et moi, en dehors de ça, qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté le ministère de la prospérité. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est à cause de cela que le Seigneur l'avait frappé. Le pasteur Bénin allait mourir. Le Seigneur allait le frapper à cause du fait qu'il faisait. Il a ajouté autre chose que ce que Dieu ne lui a pas recommandé de faire. Mon frère, ma soeur, regarde-toi bien. Par rapport à la mission que le Seigneur t'avait demandé. Est-ce que tu la respectes toujours? Ou bien tu t'en es déjà sorti et maintenant tu es en train d'évoluer hors chemin. Tu évolues hors chemin. Parce que la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Mais toi, tu n'es plus sur le chemin qui est Jésus. Tu commences à faire autre chose. Est-ce que le Seigneur t'a demandé de prêcher la prospérité? De toute façon, le ministère de la prospérité, moi, dans la Bible, ça n'existe pas. Je suis désolé de le dire, mais moi, le Seigneur m'avait bien recommandé. Il m'a dit, tu ne demandes rien à personne. Tu fais mon œuvre, tu transmets aux gens la foi, et moi, je vais guérir ces gens-là, je vais leur donner ce que leur cœur désire et tout ça. C'est pourquoi, bien aimé, je n'ai pas besoin de te faire une prière où tu tombes, tu commences à crier, tu commences à tourner en rond, des voix sortent de ta... Non, je n'ai pas besoin de ça. Parce que quand je te fais une prière, j'ai la foi que Dieu m'a donnée, j'ai la foi que la prière que je t'ai faite, c'est pour t'apporter la guérison, point barre. C'est pour te libérer des liens, point barre. De toute façon, sur la croix, Jésus nous avait tout donné. Sur la croix, il nous a donné la paix, la joie, la vie, le mariage, les enfants. Sur la croix, il nous a tout donné. Mais le problème, c'est que nous ne savons pas appréhender la bénédiction, l'héritage que Dieu nous a donné. Mais il nous a tout donné. Nous, on est en train de se morfondre dans les prières de 40 jours, 50 jours. On est en train de se morfondre par le jeûne incessant. Alors que le Seigneur nous avait tout donné au départ sur la croix. Et j'aimerais te dire que quand on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, aujourd'hui, je n'ai pas le droit de dire cela. Parce que cela constituait une alliance. Aujourd'hui, avec l'avènement du Seigneur, je ne dois pas dire le doigt de Dieu d'Abraham. Non, non. Mon Dieu, c'est Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. L'ancienne alliance, là, c'était pour eux. Je ne dois pas chaque fois réveiller les choses qui sont passées alors que la Bible dit que l'Ancien Testament, c'est le tremplin de ce qui va arriver. Pourquoi je suis toujours obligé d'aller repartir auprès de l'Ancien Testament? Je ne dis pas qu'on ne doit pas enseigner l'Ancien Testament parce que moi-même je l'enseigne aussi. Mais en fait, ça doit me servir de modèle, d'exemple pour justifier la vie actuelle avec le Seigneur. Mon frère, ma soeur, une question t'a été posée ce matin. Quelle est ta mission? Le Seigneur t'a appelé, il t'a appelé, c'est bon. Tu es dans le Seigneur depuis autant d'années, c'est bon. Mais quelle est la mission que lui t'a donnée pour faire dans son champ? Quelle est la mission qu'il t'a donnée? C'est à cause de ça que, bien aimé, tu es en train de marquer le pas. Depuis autant d'années que tu es dans le Seigneur, mais tu marques le pas parce que tu ne connais pas la mission pour laquelle le Seigneur t'a appelé. Je vais prier pour toi ce matin. Pour que le Seigneur puisse t'orienter, te montrer pourquoi il t'a appelé. Que le Seigneur puisse te le montrer. Parce que mais tu ne vas pas suivre le Seigneur comme ça et suivre. Non. Un enfant dans la maison, quand tu as des enfants dans la maison, tu les éduques, tu les élèves. Pour que plus tard, quand ils vont grandir, ils vont quitter la maison et vivre leur vie. Mais un enfant qui est toujours à la maison, il ne sait pas la mission pour laquelle il a été mis au monde. Tu vas rester avec les parents, à un moment, tu vas quitter les parents. C'est tout à fait normal. Quelle est ta mission? Quelle est la mission que le Seigneur a donnée pour toi? Je vais prier pour toi, là où tu es. Que le Seigneur puisse vraiment pendant cette semaine te montrer pourquoi il t'a appelé.
Qui te le montre réellement. Sinon, tu vas tourner en rond et tu n'évolueras pas. Là, je vais prier. Prions. Tendre Père, nous bénissons ton nom, toi le Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur Yeshua sera sauvé. Papa, j'invoque ton nom ce matin. Parce que je vois mon frère et ma soeur qui est en train de tanguer, qui est en train de tournoyer, sans pour autant savoir quelle est la mission pour laquelle tu l'as appelé. Seigneur, quand tu as appelé Moïse, tu lui as déterminé qu'il devait aller sauver le peuple d'Israël qui était en captivité. Quand tu as appelé Jean-Baptiste Seigneur Jésus, tu lui as dit que tu seras baptiseur. Tu vas donner le baptême à mon peuple. Seigneur, ce matin, je voudrais te présenter mon frère, ma soeur. Que tu puisses toucher son cœur. Que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses, afin qu'il comprenne la mission pour laquelle tu l'as appelé. Tu n'as pas appelé pour qu'il remplisse seulement, qu'il chose seulement le banc de l'église, mais tu l'as appelé pour qu'il soit debout et qu'il commence à œuvrer dans un ministère que tu vas lui donner dans le champ. Laisse que ta main puissante soit sur mon frère et ma soeur, et que ton esprit, Père Roi, puisse lui ouvrir les horizons, qu'il comprenne, qu'il discerne, Père Roi, réellement le but de la mission pour laquelle tu l'as appelé, afin qu'il puisse encore te dire merci, parce que tu as dit, à l'effet de toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te bénis parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Je sais que tu fais encore de merveilles dans la vie de mon frère, car cette semaine tu vas parler. Laisse que l'honneur, la gloire, la puissance reviennent qu'à toi seul, dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimé dans le Seigneur, soyez bénis. Avant de terminer, je veux juste vous rappeler que le Seigneur nous a appelés pour 4 choses. Le Seigneur nous a appelés, premièrement, pour que nous puissions faire la mission qui est dans Matthieu chapitre 28, verset 19, à l'effet de toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la mission pour laquelle, la première mission, le Seigneur nous a appelés. Deuxième mission, le Seigneur nous a appelés afin que nous puissions être des témoignages pour lui et raconter réellement l'œuvre pour laquelle il nous a appelés. Troisièmement, le Seigneur nous a appelés pour que nous puissions l'adorer seulement. Et quatrièmement, le Seigneur nous a appelés pour que nous puissions faire quitter dans nos corps, dans nos âmes et esprits, le vieil homme qui est en nous. Parce que c'est ce vieil homme-là qui t'empêche d'évoluer. Quand tu renonces au vieil homme, tu as la vie, tu as la paix et tu as la joie. Voilà les 4 missions pour lesquelles le Seigneur nous a appelés. Mais cette semaine, il s'agit de savoir quelle est la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Je suis sûr que ce Dieu va te le montrer parce qu'il ne veut pas que tu continues à tournoyer en rond. Voilà, on s'arrête là ce matin. Soyez bénis. Passez une bonne semaine, plein de succès, plein de grâce. Et que le nom du Seigneur Jésus soit loué dans ta vie, dans ton foyer. Au nom de Jésus-Christ, shalom, shalom.